Bonjour, professeur Hassana. Bonjour, monsieur. Vous êtes un auteur prolifique. Vous avez inondé l'environnement du Septentrion de vos ouvrages. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de vous avoir avec l'association des comédiens humoristes de l'Adamawa. C'est une opportunité d'échange avec ces jeunes qui, d'ailleurs, ont déjà eu à travailler sur une de vos œuvres. Alors, qu'est-ce que nous devons savoir sur vous en tant qu'auteur pour planter le décor? Oui, merci beaucoup pour l'opportunité que me donne Fadar TV. Je suis très honoré par l'invitation de l'association des comédiens et humoristes de la Damawa, des talentueux acteurs, des dieux de la mise en scène théâtrale, qui me font donc l'honneur d'avoir avec eux cet échange autour de l'art littéraire et de l'art dramatique. Donc, ce qu'il faut savoir sur l'écrivain Hassan Ibrahim, qui se veut de plus en plus un écrivaintologue qu'un écrivain, c'est que c'est un auteur qui est à la fois romancier, dramaturge, poète, essayiste, et conteur, fabuliste, etc. J'ai donc, comme vous l'avez souligné, parlant du fait que je suis un peu prolifique, j'ai presque une trentaine de textes publiés, surtout publiés dans divers genres littéraires. En ce qui concerne ma vie sociale, je suis enseignant à l'université d'Ngaoundéré, maître de conférence, chef de département de français. Je suis par ailleurs, dans le cadre de la culture, représentant de l'APEC, région de l'Adamawa, de la Ronde des poètes, région de l'Adamawa. Bref, j'appartiens également à plusieurs associations artistiques et savantes. On est tenté de vous demander où trouvez-vous toute cette énergie pour produire autant et surtout être actif sur le plan académique et sur le plan culturel. Je pense que l'énergie, tout le monde en a une. Et ça dépend de là où on la canalise. Il y a les gens qui canalisent leur énergie pour plusieurs activités dans la société. Moi, la mienne, je l'oriente davantage pour la créativité, pour la création littéraire et artistique. Donc, je pense que c'est d'abord un choix de canalisation de l'énergie, et cette canalisation, bien entendu, se décline en une série de comportements avortés, notamment la discipline de travail. Je crois que c'est un peu ça. J'ai une discipline de travail qui consiste à consacrer minimalement 3 heures par jour pour la littérature, pour la lecture en général, pour le savoir, pour l'art. Je pense que c'est au sortir de cette discipline temporelle, si je pourrais dire ainsi, que j'arrive à écrire et à produire. Nous avons l'opportunité de découvrir le nouveau bébé. C'est votre dernier chef-d'œuvre. Et le titre est encore plus intriguant, hein? Les 3 premiers pas au paradis. De quel paradis s'agit-il? En fait, il s'agit là de 2 paradis. Un paradis métaphorique, c'est-à-dire un paradis profane, celui du vivre ensemble, de vivre dans la tolérance, dans un contexte où l'extrémisme violent prend de l'ampleur. Le paradis pour moi, c'est la société où il y a tolérance, paix et vivre ensemble. Mais comme c'est un roman religieux, dans le sens où la thématique principale c'est la religion, c'est-à-dire Boko Haram et ses méfaits, l'autre paradis c'est le paradis céleste, celui de Dieu, celui d'Allah, qui est dans le royaume des cieux et qui est promis pour les fidèles croyants. Alors ce paradis-là, moi je suis contre ceux qui pensent que pour y aller il faut tuer. Voilà, le but du roman c'est de montrer qu'on n'a pas besoin de tuer pour aller au paradis. On a besoin plutôt d'être humaniste et de vivre dans une société où la diversité est acceptée, où la tolérance est de mise, et que le Dieu que nous prions tous, quelle que soit la confession, c'est un Dieu de clémence et de tolérance. Je crois que c'est ces 2 paradis dont je parle dans ce livre. Vous semblez vous inspirer des écritures sacrées, pour le dire ainsi, parce qu'on retrouve des passages du Coran, des passages de la Bible et même quelques passages de Bouddha que vous citez. Est-ce que quand vous écrivez, c'est le croyant qui s'exprime ou alors c'est un expert des religions?
En réalité, oui, j'aime le mélange des genres. J'aime illustrer mes romans avec des poèmes, des proverbes et autres genres littéraires additifs pour donner un peu un bon souffle au roman. Et parmi les textes que j'insère dans mes romans, bien souvent, je fais un appel pour le cas espèce à la Bible, au Coran, et c'est ce qu'on appelle dans le genre technique l'intertextualité. Soit un texte appelle d'autres textes. Voilà. Oui, professeur, vous avez écrit un livre qui parle du paradis, de Boko Haram et ainsi de suite. Quels sont les thèmes que vous abordez dans votre roman? La principale thématique de ce roman, c'est la lutte contre l'extrémisme violent généré par la religion ou les religions, et plus spécifiquement le cas de Boko Haram. C'est un roman qui dénonce cette secte qui est placée parmi les sectes les plus sanglantes du monde. Et bien entendu, en parlant de ce thème, le ricochet, c'est que ce thème appelle à la tolérance, au vivre ensemble, au respect des impératifs républicains et laïcs, et puis à la problématique de la paix. Mais le personnage principal étant un écolier de l'école coranique immigrante, il est aussi question de montrer le vrai visage de l'islam, l'islam positif. Mais pas que, parce qu'il y a d'autres personnages chrétiens, philosophes, athées, qui ont également leur histoire dans le roman. Et tout ça fait partie, n'est-ce pas, de la trame générale du texte. Quand il commence à pleuvoir abondamment, les pluies deviennent comme des plaies infligées au pharaon à l'époque de Moïse, car les précipitations sont excédentaires en atteignant la vitesse de croisière. Et quel est le rapport de cette pluie-là avec les pluies que nous recevons aujourd'hui dans notre société? Nos inondations sont des catastrophes naturelles. Et bien souvent, ces inondations créent la disette, la destruction des biens, des récoltes, des bétails, etc. Mais parmi les dégâts causés, les désastres causés, il y a aussi la mort, parce qu'il y a des maisons mal construites qui malheureusement s'effondrent sur leurs habitants. Et par métaphore, je pense que souvent la pluie qui tombe, c'est aussi le sang, puisque ça fait ruisseler également le sang. Donc c'est à peu près ce rapprochement. La pluie qui est la vie, puisqu'après la pluie vient de beau temps, l'eau c'est la vie, et souvent, dans certaines circonstances, accompagnée de la mort. Professeur, je voudrais savoir, avez-vous prévu d'adapter les trois premiers pas au paradis en théâtre, ou vous avez d'autres projets concernant des pièces théâtrales? Oui, il est probable que que ce roman soit transformé en une pièce de théâtre. J'y pense. Encore que une grande association d'artistes, comédiens comme vous, vous êtes capable également de l'adapter, hein, tout en vous inspirant de l'intrigue. C'est ce qui a été fait pour certains romans dans votre association. En ce qui concerne le second volet de votre question, est-ce que j'ai des projets de pièces de théâtre? Oui, j'en ai à l'avenir. Déjà, j'ai publié Halim dans la prison enchantée de la Passion, Halima dans le bureau fermé de la Passion. Et je crois qu'à l'avenir, je publierai une pièce de théâtre intitulée L'écrivain solo. Voilà à peu près ce que j'ai réservé déjà pour le théâtre et ce que je réserve en perspective. Professeur, lorsqu'on vous entend parler, on se rend compte que vous évoquez dans vos œuvres les thématiques, les fléaux qui minent la société.
J'aimerais savoir quelles sont vos contributions pour l'évolution du théâtre. J'aime bien le théâtre. Moi-même, j'ai fait du théâtre, j'ai représenté des pièces, j'ai fait des sketchs. J'ai déjà écrit 3 pièces de théâtre publiées et j'ai des manuscrits dans ce genre littéraire. J'estime que c'est déjà une contribution notable. Ma pièce de théâtre Aline a été mise en scène par votre association, dont 2 grands comédiens. Je vois ici Aline et Habiba qui sont ici avec nous. Ça montre combien cette pièce qui a été représentée, qui a été diffusée dans plusieurs chaînes, a eu un grand succès et qui a fait le tour du Grand Nord et peut-être même au-delà. Donc je pense que ça c'est une modeste contribution, le fait d'être avec les comédiens, d'écrire pour eux, mais ce n'est pas suffisant. Il en faut plus, parce que les comédiens ont besoin des auteurs comme nous pour leur produire des textes, mais il faut des mécènes, il faut un appui financier, logistique et matériel. Alors, professeur, après cet échange avec l'association des comédiens humoristes de l'Adamawa, représentée ici par plusieurs acteurs, qu'est-ce qu'on peut retenir et surtout quel message à ces autres artistes? Je les exhorte à se rapprocher des auteurs, parce que de plus en plus l'art est professionnalisant. Par exemple, un comédien ne doit pas se limiter seulement à être un comédien amateur, en se limitant juste des histoires, des sketchs improvisés. On peut adapter des grands auteurs. Et la collaboration entre écrivains et artistes doit être très développée et encouragée.